Lumière aujourd'hui sur Valentin Liénard, joueur de foot qui a créé le buzz cet été lors de sa signature dans le club jurassien Jura-Dolois Football. Valentin a gravi les échelons du football jusqu'en National 3 en passant par des formations prestigieuses comme l'OGC Nice ou encore l'AS Monaco où il a joué dans la même équipe qu'un certain Kylian Mbappé. Waouh! Valentin Liénard est devenu depuis quelques années un youtubeur footballeur. Il nous fait vivre en effet toutes les coulisses de sa vie sportive à travers ses épisodes QDF, ça signifie que du foot. Sa chaîne enregistre des vues par milliers et il nous fait l'honneur d'être notre invité ce matin. Bonjour Valentin! Salut, écoute, super présentation, t'as déjà tout dit. Tu es d'abord footballeur avant d'être youtubeur, c'est bien ça? C'est ça, j'ai tendance à dire ça étant donné que de toute façon le foot, j'ai commencé quand j'avais 5 ans, donc ça fait déjà bientôt 20 ans que je joue au foot, et alors que YouTube ça fait entre guillemets seulement 4 ans. Donc j'ai toujours dédié ma vie au football, même si aujourd'hui bien sûr YouTube prend une grande partie de mon quotidien. Alors d'abord, ta carrière de footballeur, qu'est-ce qui t'a fait commencer toi le foot? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur pour prendre ta première licence et taper dans tes premiers ballons? Alors, ce qui est assez spécial entre guillemets, c'est que ça vient pas de mes parents ou quoi, comme beaucoup d'enfants. Moi, mon père était dans un tout autre domaine qui était le sport auto. Moi, j'étais vraiment football parce que mon frère jouait au foot et mon grand frère, je voulais un petit peu tout faire comme lui. Et donc, il m'entraînait dans le jardin, à la maison. Et j'ai voulu débuter dans un petit club juste à côté de chez moi, qui était les Baous, dans les hauteurs de Nice, en fait. Dans ton CV de footballeur, il y a un passage à Monaco où tu as joué avec un certain Kylian Mbappé. Exactement, oui. Après 5 ans passés à Nice, j'ai pu rejoindre l'AS Monaco grâce à un ancien entraîneur que j'avais eu plus jeune à l'OGC Nice, qui était parti prendre les U17 DH. Donc R1 de l'AS Monaco. J'ai pu jouer quelques matchs et quelques entraînements avec Kylian Mbappé, du coup, notamment quand j'ai fait quelques piges avec les U17 nationaux. Bon, c'était déjà un phénomène. On jouait dans la même équipe, mais on n'était pas dans la même catégorie quand même, très loin de là. C'était déjà une machine et ça a été un plaisir de pouvoir le côtoyer pendant ces quelques matchs. Alors après, c'est vrai que forcément tu deviens adulte, t'intègres les équipes seniors. Le foot aujourd'hui, par exemple à JDF, question très bête, mais est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tu vis de ça? C'est comment? Alors, c'est un petit peu spécial, hein. De toute façon, les niveaux N2, N3, on peut considérer un petit peu qu'on est dans un niveau semi-professionnel parce que on vit en partie grâce au football. Mais les clubs nous permettent, selon les statuts, soit d'avoir, pour les plus chanceux, qui sont très 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 rares, un contrat fédéral où là on peut vivre à plein temps du football. Et sinon, il y a des sortes de compromis avec des contrats type d'apprentissage où on a à la fois des tâches en tant que joueur, mais également des tâches au sein du club qui peuvent être avec les jeunes, les équipes du club tout simplement, ou d'autres tâches un peu plus générales, on va dire. J'ai la chance de vivre, on va dire, en grande partie grâce au football. Et donc, je pense que le mot footballeur semi-pro est quand même assez bien représentatif parce qu'il y a également beaucoup de joueurs qui ont un travail quand même à côté et qui ne vivent pas à 100% du foot. Hein. Ça peut vraiment changer selon les clubs et les joueurs dans ces équipes de ces divisions-là. Tu es présent sur YouTube avec ta série QDF qui fait des milliers de vues et tu as beaucoup d'abonnés. Comment t'es venue l'idée de tout filmer et de nous faire vivre ta vie de footballeur? En quelques mots, en fait, c'est avec un ami de collège qui s'appelle Nicolas Hir, où on a eu un petit peu cette idée-là. On était à l'époque juste des simples consommateurs de YouTube, comme beaucoup de jeunes, on va dire. Et on avait remarqué que c'est vrai qu'il n'y avait aucun footballeur qui a fait soit des centres de formation, soit qui joue à minima au niveau national, qui montre un petit peu les coulisses, qui partage ses différentes expériences. J'étais également aussi très intéressé au monde de l'audiovisuel, des montages vidéo, etc. Donc c'est vrai que ça pouvait réunir un peu de passion. Donc au bout d'un moment, j'ai dit let's go. Et depuis, je travaille toujours avec Nicolas. Et même maintenant, on se développe de plus en plus avec d'autres personnes qui bossent avec nous. Et YouTube, comme je disais au début, prend une grande partie de ma vie aujourd'hui. Et voilà, c'est que du kiff. Qu'est-ce que ça fait quand, au bord du terrain, tu entends les gens qui viennent vers toi parce que c'est le côté YouTube qui les a attirés et peut-être un peu moins le foot en lui-même? C'est surtout génial dans le sens où ça reste au quotidien que du virtuel. C'est des gens qui répondent à des commentaires, qui regardent des vues, des chiffres.
Mais quand on se rend compte que là, les gens sont là au bord du terrain, en vrai, ça rajoute aussi une petite pression, bien sûr, parce qu'on a envie de performer encore plus que si on était un joueur lambda, j'ai envie de dire. C'est dans ce genre de projet, c'est aussi quand ça devient concret et les rencontres qui font que bien plus important que seulement des vues derrière un écran, on va dire. Et pour suivre tes aventures, il faut rechercher quoi sur les réseaux ? Alors, tout simplement Val Liénard, donc Val pour Valentin, Liénard, mon nom de famille. C'est la même chose sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. YouTube, là où je poste chaque semaine un épisode, mais également présent sur Instagram, TikTok, où je poste là plus quelques petites exclus, encore plus d'intimité aussi sur ces réseaux, et voilà, tout simplement. Merci Valentin Liénard, joueur de foot au JDF Jura-Dolois Football. Cette saison, vous retrouvez donc les épisodes QDF sur sa chaîne YouTube Val Liénard.